Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de nourriture. Donc, vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez depuis un petit moment que je suis végétalienne depuis maintenant presque 2 ans. Donc c'est vrai qu'en ces 2 ans j'ai eu le temps de faire pas mal de choses dans ma cuisine. Si vous me suivez, vous savez également que j'ai une chaîne de recettes, une chaîne de cuisine quoi. Donc je vous partage mes différentes recettes végétaliennes, que ce soit des entrées, des plats ou des desserts. Donc c'est vrai que je suis une touche à tout en cuisine et j'aime bien tester de nouvelles choses. Et il y a pas mal de mes abonnés qui m'ont demandé: est-ce que tu as testé, Juliana, le sétan? Est-ce que tu as goûté le tempeh? Est-ce que tu as goûté les steaks de soja? Enfin, on m'a posé plein de questions dans ce sens-là, donc des produits finis végétaliens. Et effectivement, c'est vrai que j'avais goûté certaines choses, mais très peu, donc je me suis dit que ce serait bien un petit peu de parler de tout ça. Et aujourd'hui, en partenariat avec le site unmondevegan.com, donc je dis site puisque ils ont un site internet très important et que je pense que ça doit être surtout comme ça qu'on les connaît en France, mais ils ont également un magasin qui existe à Paris, donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Dans la barre d'infos, vous aurez le lien de leur site. Je vous invite également à aller faire un tour, que vous soyez végétalien ou pas. Donc qui propose vraiment plein de choses végétaliennes, que ce soit dans l'alimentation ou bien même le textile. Enfin, il y a vraiment un peu de tout, donc allez regarder. Donc aujourd'hui, on va parler, enfin je vais tester 11 viandes végétales, donc sous des formats différents. Donc vous verrez qu'il y a des boulettes de viande, il y en aura qui seront sous forme d'escalopes, ou alors sous forme de saucissons. Enfin, vous verrez différents produits. À chaque fois, je vous expliquerai comment je le prépare, quel goût ça a, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Et en fait, à la fin de ma dégustation de chaque produit, vous aurez une petite image récapitulative, donc vous pourrez appuyer sur pause sur la vidéo si par exemple vous avez envie de voir plus en détail. Donc à chaque fois j'indiquerai le prix pour la quantité, donc en fonction du conditionnement. Vous aurez également deux paragraphes, en fait vous aurez d'un côté les points positifs, d'un côté les points négatifs que j'ai répertoriés, donc vous aurez ensuite plus qu'à voir si ça vous intéresse ou pas tout simplement, hein. Moi je donnerai mon avis et puis à la fin de la vidéo je vous retrouve pour vous faire un petit bilan de cette expérience. Donc je vous invite à regarder ces différents produits et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va tester en premier? Alors d'abord on va tester donc du haché de viande, donc Gourmet Meat Free Mince, donc c'est de l'émincé, ou enfin pour moi c'est plutôt du haché, donc de viande végétale. Donc on regarde un petit peu ensemble la couleur, la texture, donc c'est purement du haché. C'est de la couleur du steak haché cuit je trouve. Et au niveau de l'odeur ça sent un peu le pâté, donc ça sent le pâté. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire des petits oignons avec un petit peu d'huile d'olive et des tomates. Voilà, donc je vais maintenant allumer le feu et je vais mélanger ça avec mon haché de viande végétale. Donc je vais mettre sur le petit feu. Hop. Et je vais tout mettre dedans. Donc nous on va accompagner ça avec des pâtes. Je pense que ça va être pas mal du tout. Donc on mélange bien. Ils disent qu'on peut aussi rajouter un petit peu d'eau dedans, donc moi je vais me munir d'une bouteille d'eau pour pouvoir... Je n'en ai pas, donc je vais prendre un verre, ce sera très bien. Donc moi j'aime bien quand c'est bien en sauce, donc vraiment n'hésitez pas à rajouter un liquide si vous en avez envie. Donc vous voyez, on dirait vraiment de la viande hachée, hein. Là pour l'instant en tout cas au niveau du visuel, c'est vraiment pas mal. Ça nous fera une petite sauce bolognaise sans viande, enfin, en tout cas sans viande animale. Donc je pense que ça va être sympa. Ça me donne faim, je vous retrouve au moment de la dégustation. C'est parti pour la dégustation. Donc déjà au niveau du visuel c'est top, hein. Ça ressemble vraiment à de la viande hachée. Au niveau de l'odeur, ça pourra peut-être gêner certaines personnes puisque ça sent un petit peu le pâté, mais le pâté de viande, hein, donc ça sent quand même la viande.
Au niveau de la cuisson, c'était impeccable, la tenue était vraiment très très bonne et puis on avait vraiment une facilité de cuisson très simple, c'était vraiment fait en moins de 2. Donc on y va pour le goût, c'est parti, j'ai pris juste du haché de viande pour voir. Alors, déjà la texture. Donc au niveau de la texture, ça rappelle un petit peu le haché de viande mais en beaucoup plus fondant et beaucoup plus moelleux. C'est quelque chose que je reproche d'ailleurs au haché de viande vraiment animale, c'est que je trouve que c'est un peu sec. Là c'est pas sec du tout, ça fond dans la bouche, mais on a quand même de la texture, ça fait penser à la viande. Le goût est très bon, je peux pas dire que si ça a vraiment un goût de viande, mais ça n'a pas un goût de végétal en tout cas, ça fait penser un petit peu au tofu et c'est vraiment très très bon. Ça, pour moi, c'est top, donc au suivant. Alors, aujourd'hui c'est parti, on va préparer ça. Donc ce sont des boulettes de viande végétale. Donc je vais les passer au four, on peut le faire certainement à la poêle, mais moi j'ai envie de le faire au four, comme ça je suis sûre que je vais pas les casser parce que je suis pas très douée. Donc je vais ouvrir pour qu'on voit un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que ça ressemble à des boulettes de viande. Donc c'est très joli, ça a une jolie couleur, je vais sentir un peu. Cette fois ça sent pas le pâté du tout, hein. Ça sent... Dis-moi à quoi ça te fait penser. Non, tu ne sais pas à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à de la viande un peu. Un petit peu aux ailes de poulet frit ou quelque chose comme ça. Donc je vais les mettre. C'est épicé. Ça sent épicé, ouais. Donc hop, on va les mettre dans le plat. Bien rangé. Et c'est parti au four à 200 degrés pour à peu près 5-10 minutes. Voilà, donc là c'est cuit, donc je vais pas le manger comme ça bien sûr, hein. Je vais me faire une assiette de pâtes, je vais poser les boulettes dessus et je me suis fait une sauce tomate que je vais mettre dessus, mais comme j'ai pas encore préparé l'assiette, je vais goûter. Donc vous voyez, c'est bien cuit, c'est un peu doré à l'intérieur, c'est tout croustillant sous la fourchette et ça sent un petit peu une odeur de bonbons piment pour ceux qui connaissent. Donc à l'intérieur, ça a l'air d'être un petit peu sécos, on va goûter et voir si... C'est très épicé, c'est bon. Ça a plutôt un goût de poisson pané, je trouve. Un petit goût de poisson pané, ouais, de croustibat qui veut te battre. Mais c'est très bon. Avec les pâtes et la sauce tomate, on va se régaler. Ce soir, on mange du chorizo. Donc regardez à quoi ça ressemble. Bon, voilà, vous en avez qu'une moitié parce que je vais la garder au frigo, je vais le manger froid. J'ai goûté un morceau froid, c'est aussi bon que chaud, mais là on va le manger chaud. Je les ai fait chauffer à la poêle en petits morceaux et je vais manger ça avec des pâtes et une sauce tomate. Donc je vais vous dire tout de suite quel goût ça a. En tout cas, je peux vous dire que ça a vraiment l'odeur du chorizo classique. La consistance est super, c'est très ferme et ça sent le chorizo à fond la caisse. En fait, c'est meilleur chaud que froid. C'est super bon, c'est un vrai goût de chorizo. C'est vraiment bluffant, bluffant, bluffant. C'est du chorizo, quoi. Du chorizo végétal qui a le goût du chorizo animal. C'est juste impressionnant. Donc, ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent, excellent, excellent. J'adore. Alors aujourd'hui on va faire des veggie steaks Virginia. Voilà, donc je sais pas ce sont des steaks, c'est censé représenter des steaks de quoi, mais je trouve que ça ressemble un peu à des escalopes de poulet qui seraient panées, enfin enrobées d'épices. Donc ça sent super bon les épices, ça sent fort le poivre et je trouve que comme ça ressemble vraiment à du poulet. Donc je vais faire chauffer ça à la poêle et je vous retrouve au moment de la dégustation. C'est parti, on va goûter ça. Alors,
Au niveau de la texture, déjà, vous pouvez voir que ça ressemble vraiment à de la viande, hein. On dirait une escalope de poulet, ça a l'air un petit peu sec. Moi, c'est ce que je reproche à l'escalope de poulet, donc je vais vous dire si ça y ressemble. Au niveau de la texture, c'est vraiment ressemblant en tout cas. On dirait l'escalope de poulet. C'est aussi sec, un peu moins sec peut-être. Mais ça a beaucoup de goût d'épices. Donc si vous aimez pas le poivre, vous allez pas aimer parce qu'on sent vraiment fort le poivre et c'est un petit goût un petit peu de piment. Donc je sais pas si c'est du piment de Cayenne ou quoi. Mais c'est super bon, ça doit être bon avec une petite mayomi là. Ou bien un petit ketchup fait maison. C'est très très bon. Moi je vais manger ça avec du riz, des grains et du potiron au four. Et je pense que je vais bien me régaler. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui on va tester les tranches de jambon fumé. Donc ici on a les végé tranches fumées et puis de l'autre côté ce sont des ham style slices. Donc toutes les deux bien évidemment vegan et on en a une qui ressemble un petit peu à du jambon fumé. On en a une autre qui ressemble un peu à du salami je dirais. Donc au départ je vous avais dit que j'allais faire des tortillas donc pour faire quelque chose qui soit sans gluten. Mais en fait, il s'est trouvé que la plupart des viandes végétales sont faites à base de protéines de blé. Donc il y a évidemment du gluten. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, hein, on va se faire plaisir, là, on va se faire des bons sandwichs. Donc voilà, hein, moi je me fais bien me faire plaisir de temps en temps. Donc c'est pas grave, je vais manger un peu de gluten pour ce soir. Donc j'ai pris un petit pain aux céréales, comme ça. Dedans, j'ai mis un petit peu de mayomi, donc de la marque Sojami. Vous en trouvez dans tous les magasins bio et également sur Un Monde Vegan. Donc ça a un goût un petit peu de moutarde. Donc il y en a un mayomi, j'ai mis de la salade, des tomates et je vais mettre les tranches de ça. Et donc moi je vais goûter tout de suite, hein, comme ça, à l'ancienne. Je vais goûter, vous dire à quel goût a. Quel goût a le ham style slices. Ah. Pour moi c'est un petit goût de tofu, j'aime bien le tofu donc si vous n'aimez pas le tofu peut-être que vous n'aimerez pas. Pourtant c'est à base de protéines de blé. Un petit goût de jambon, salami, charcuterie, enfin, ça ressemble à de la charcuterie hein, clairement. Et celui-là, on dirait du caoutchouc. Ça grince sur les dents. C'est un goût un peu de chorizo, de charcuterie également et fumé. On sent bien le goût fumé. Mais par contre la texture est un peu caoutchouteuse, donc ça peut gêner certaines personnes. Mais dans mon sandwich je sens que ça va être délicieux. Donc celui-là plus onctueux, celui-là plus caoutchouteux. Le goût des deux est très bon, celui-ci un peu plus fumé et celui-ci plus nature, un peu charcuterie quoi, basique. Voilà, donc moi je vais manger. Alors, pour continuer ce marathon de viande végétale, on va faire des tortillas, enfin des wraps. Donc nous on va faire des wraps avec des petits légumes, de la salade, des tomates et tout ça. Et je vais mettre un genre de kebab, donc je sais pas ce que c'est exactement, hein, parce que je parle toujours pas allemand hein, depuis la dernière dégustation. Donc ce sera ça, et je vais aussi faire revenir ça à la poêle, donc un petit chorizo. Et on va voir ce que ça va donner, donc je vais faire deux wraps différents. D'ailleurs, si vous voulez ma recette de tortillas, je vous mettrai le lien ici et dans la barre d'infos, si vous voulez aller en faire vous aussi. Donc ça, c'est le fameux kebab. Donc sur la photo, ça fait très envie, c'est joli. Mais alors ça, je dois vous dire que c'est pas très beau. On dirait un espèce de gros cerveau avec des morceaux de sang ou de... je sais pas. Donc je vais le découper et puis en fines lamelles pour que ça ressemble à quelque chose et je vais faire revenir ça à la poêle, donc chorizo et ça séparément, et je vous retrouve au moment de la dégustation tout à l'heure. Voilà, donc là je suis en train de faire revenir le kebab, donc juste j'avais envie de vous montrer parce que là j'ai découpé et vraiment ça se détachait exactement comme du kebab. Vous voyez au niveau de la texture et de la découpe des morceaux. C'est exactement ça, donc je sais pas si vous avez des habitudes du kebab, moi j'en avais mangé par le passé quelques fois et c'est exactement comme ça, quand ils découpent la viande ça fait des lamelles comme ça, donc en tout cas au niveau de la texture et du look, ça y ressemble.
Voilà, les tortillas sont prêtes, donc je voulais aussi vous dire, j'ai oublié tout à l'heure parce que je l'avais pas sorti, il était au frigo, j'ai fait un guacamole. Donc c'est à base d'avocat, d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait la recette sur ma chaîne de recettes, donc le lien sera dans la barre d'infos, n'hésitez pas à dérouler, vous aurez tout. Il y a même d'autres recettes de tortillas puisque j'en ai déjà fait plusieurs avec plein de recettes sur la chaîne de recettes. Donc sachez que les tortillas, enfin des wraps sans sauce, sans crème comme ça, c'est un peu sec. Donc je vous invite à mettre une sauce. Donc on va commencer tout de suite. Vous voyez les wraps ils sont artisanaux, hein, donc ils sont pas tous de forme et de taille égale. Mais on va goûter tout de suite. Donc là on est avec le wrap au kebab. Donc c'est parti, je vais goûter. J'en ai deux sur ma jupe, on va pas le filmer. Hein. Et le deuxième. Alors, ça a une texture de viande pour moi, claire et nette. Mais ça n'a pas un goût de viande. Ça n'a pas un goût de viande, c'est très épicé. Mais bon, moi ça me dérange pas vu que je recherche pas forcément le goût de la viande, mais plutôt la texture. J'aime bien la texture et tout ça, donc c'est très parfumé, c'est très épicé comme toutes les viandes végétales, vu qu'on est obligé. Généralement, c'est soit à base de protéines de blé. Ici c'est la protéine de blé, ou sinon c'est à base de tofu, donc c'est vrai que ce sont deux aliments qui n'ont pas de goût, donc on est obligé de mettre de l'oignon, des épices et tout ça pour assaisonner. Et là la texture est super et le goût est bon même si ça n'a pas un goût de viande. Maintenant on va goûter celle avec les morceaux de chorizo, donc voilà. Vous voyez que tout se casse un petit peu la figure, hein, mais c'est normal. Ce sont mes wraps, ils sont toujours aussi moches. Mais bon. Mais bon. Moi, c'est bon. Je vais finir par celui-là. C'est trop bon. Je vous avais présenté le gros chorizo. C'est pareil. Pour moi, ça a exactement le même goût. C'est un goût de chorizo, de vrai chorizo. Ça a le goût, ça a l'odeur, ça a la texture, ça a la couleur. Ça, c'est vraiment top. Ouais, c'est franchement délicieux ce chorizo quoi. Donc moi je vais commencer par le kebab parce que je préfère l'autre. Mais c'est pas mauvais non plus, voilà. Ok. Bon appétit. En fait, on s'est dit avec mon mari qu'il fallait qu'on refilme ça parce que après dégustation, en fait, maintenant qu'on a bien mangé, parce que tout à l'heure j'avais juste un petit bout de kebab et un petit bout de tortilla, là j'ai vraiment tout en même temps, je vous assure que c'est un goût de kebab, en fait. En fait, ça n'a pas le goût de la viande de kebab, mais ça a le goût de tout l'assaisonnement du kebab, parce que vous le savez que le kebab, ça peut être à partir d'agneau, à partir de poulet, enfin maintenant on fait des kebabs avec n'importe quelle viande, et c'est l'assaisonnement qui fait la différence en fait, c'est l'assaisonnement spécial kebab, donc avec des épices particulières. Et là, ça a exactement le même goût et c'est trop bon. Alors, ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, on a un petit peu la flemme de faire la cuisine, donc on va faire des chicken style pieces, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais mettre ça au four, on va manger ça avec de la moutarde je pense, donc je vous retrouve tout à l'heure au moment de la dégustation. Alors je vous ai pas dit, mais pour ces morceaux de poulet là, donc la marque c'est V-Bites, donc je pense que c'est V pour vegan et vegan bites, bites ça veut dire bouchée en anglais. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc là on va prendre un morceau, vous voyez que c'est... Enfin, au niveau de la texture, ça ressemble à de la viande, hein, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un peu gras. Donc, vous voyez, sur les doigts, ça laisse quand même un film assez gras, donc à consommer avec modération. Donc moi, je vais le prendre quand même avec un peu de moutarde. Alors... Je vais avaler. Donc, un petit peu sec au niveau de l'intérieur. La texture, pour moi, c'est comme d'un morceau de viande, hein. On dirait du blanc de poulet. Et comme des nuggets, voilà. Comme des nuggets. Et au niveau du goût, c'est entre le nugget et le poisson pané, un peu. Mais franchement, le goût est très bon. Un peu sec, c'est ça qui est peut-être dommage, mais bon, avec un petit peu plus de moutarde. Pour l'apéritif ou pour
un repas avec une petite salade verte. C'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. À juger. À juger mon Dieu. Aujourd'hui on va tester le tempeh, donc cette espèce de rouleau saucisse voilà, qui ressemble à du maïs enrobé de farine. C'est du tempeh, donc c'est à base de tofu, enfin de soja fermenté. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le couper en cubes je pense et je vais le faire mariner avec une petite sauce chinoise et ensuite je vais faire caraméliser le tout au four et on va le manger à l'apéritif. Donc je vous retrouve pour voir quel goût ça a tout à l'heure. Voilà, maintenant c'est cuit, on va essayer de passer à la dégustation. Donc déjà au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu le poisson grillé, ça me fait penser un petit peu à l'odeur de la morue. Nous à La Réunion on cuisine beaucoup la morue séchée, c'est un petit peu cette odeur là. Donc on va goûter, je vais prendre un morceau. Ça rentre bien dedans la cuillère, c'est comme si c'était dur. Ça croque presque comme si c'était des grains de maïs. Mais c'est en même temps, ça a beaucoup de texture, mais c'est tendre à la fois. Et ça a un goût de morue. Franchement, c'est un goût de zakra, le goût d'akra de morue. Donc si vous aimez ça, vous allez adorer le tempeh. Je sais pas si c'est le tempeh nature a le même goût, ou alors si c'est mon assaisonnement. J'ai mis un petit peu, vite fait je vous dis, un petit peu d'ail, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de siave, un petit peu d'huile de sésame et un petit peu de miel. Voilà, c'est super bon. Allez, on continue la cuisine. Donc aujourd'hui on va faire du lupin. Lupine. Je croyais que c'était du lapin, mais en fait c'est du lupin ou lupine, je sais pas. C'est de l'allemand. Donc j'ai essayé de comprendre comment fallait faire. J'ai jamais fait d'allemand, je me suis dit peut-être que j'aurais une illumination, mais en fait non. Donc je me suis dit on va le faire à la poêle. Donc bah écoutez, voilà à quoi ça ressemble. Ce sont deux morceaux comme ça, je les ai séparés, donc on voit au niveau de la texture que c'est quand même assez compact, comme tous les produits que j'ai testés pour l'instant jusqu'à présent. Donc en sortie comme ça d'emballage, ça sent le pâté créole. Donc pour ceux qui sont réunionnais, voilà, ça sent le pâté créole. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est un espèce de tourte à la viande. Donc on va le faire cuire à la poêle, et je vous retrouve au moment où c'est cuit pour voir un petit peu quel goût ça a et mon verdict. C'est parti, en avant pour la dégustation. Alors déjà à l'odeur, moi je peux vous dire que ça ne sent plus le pâté créole, ça sent beaucoup plus maintenant de la viande, donc je pourrais pas vous dire laquelle, je suis pas une experte. Donc texture très compacte, j'ai peur que ce soit un peu sec à mon avis, donc on va goûter sans sauce comme ça. Prévoyez de l'eau, hein. C'est sec. C'est sûr, c'est sec. Ça n'a pas vraiment un goût de viande, je trouve que ça ressemble plutôt à du thon. C'est pas désagréable, mais c'est pas ce que j'ai préféré pour l'instant. Pour l'instant, je crois que mon préféré, ça reste le haché de viande. Mais c'est pas mauvais, mais c'est un peu sec quoi. Voilà, je trouve que c'est un peu trop sec. C'est sec quoi. Ouais, c'est sec. Au bout de 5 fois, on aura compris. C'est sec. C'est sec. Mettre une sauce quoi. Mettre une sauce. Avec une sauce, ça doit être bon. C'est sec ou pas? Mais c'est sec, mais ça va parce que. C'est sec alors. C'est sec. Ok, allez. Voilà, la dégustation est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de découvertes pour moi. Et des belles surprises, d'autres qui étaient un petit peu plus décevantes pour moi, mais globalement j'ai apprécié vraiment beaucoup pas mal de ces produits. Donc vous avez bien vu que mes coups de cœur, vraiment si je dois retenir mon top 3 des produits, ça va être le chorizo, le haché de viande et les boulettes de viande. Ouais. Et puis je rajouterais même le kebab parce que finalement il était vraiment super bon dans les tortillas, je vous dis c'était trop délicieux.
Et voilà, donc vraiment mon avis sur ces produits-là est plutôt positif, puisque je trouve que c'est une très bonne alternative à la viande si par exemple, enfin il y a dans plusieurs cas de figure, hein, ça peut être si par exemple vous êtes en transition et que vous voulez devenir végétarien ou végétalien et que vous avez du mal à vous passer de viande, ce sont des produits qui peuvent vous aider tout simplement à vous en passer au fur et à mesure. Donc dans ce sens-là c'est bien. Et ça peut être bien également si par exemple vous avez envie de bluffer des gens qui ne sont pas végétariens, vous les invitez chez vous, vous faites un super dîner avec ça sans leur dire que c'est pas de la viande, hein. Pour certaines choses je vous assure qu'ils y verront que du feu, et surtout si vous faites un minimum de cuisine autour pour bien faire un bon assaisonnement et tout ça, ils verront rien et puis à la fin vous leur direz bah tu vois ça c'était pas de la viande, c'était végétal. Et vous allez voir, ça va les bluffer. J'ai hâte de faire ça moi-même et je pense que ça va être sympa. Donc voilà, je trouve que ce sont des plats qui peuvent être sympas, mais pas tous les jours. Voilà, c'est ça que je voudrais souligner. Pas tous les jours parce que sinon vous allez prendre le pli de plus faire la cuisine en fait. Parce que c'est tellement simple à cuisiner et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que la nourriture faite soi-même. Donc de temps en temps, hein, vous pouvez vous faire plaisir avec ce type d'aliments, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille pas de faire tous les jours. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est mon avis. C'est des trucs que je pense que je vais commander de temps en temps, par exemple si j'ai envie de me faire un petit dîner en amoureux, que j'ai envie d'un truc un petit peu plus original, plus sympa, si j'ai envie d'inviter des gens chez moi et que je veux les surprendre. Ça peut être pour ce genre d'occasion, ou pour les fêtes, ou des choses comme ça, pour les anniversaires. Voilà, pour le dimanche ou les jours où j'ai pas envie de faire la cuisine, hein, tout simplement parce que ça arrive à tout le monde et même à moi. Si par exemple je rentre tard le soir et que j'ai pas eu le temps de faire la cuisine et que j'ai pas envie, c'est vrai que c'est très vite fait de faire une plâtrée de pâtes et puis de prendre des boulettes de viande et les mettre au four et puis on met ça avec, on fait vite fait une petite sauce tomate. C'est du vite fait et puis voilà, au niveau de la composition c'est à vous de regarder pour chaque aliment en fonction de ce que vous mangez ou pas, parce que c'est vrai que malheureusement, les viandes végétales sont souvent constituées de protéines de blé, donc contiennent du gluten. Donc c'est pour ça aussi que je dis à manger avec modération, pas tous les jours, surtout si vous êtes sensible au gluten. Mais sinon, voilà, vous pouvez en manger de temps en temps. Et puis regardez, hein, la composition est pas si terrible que ça, hein, vraiment. Ce sont des ingrédients végétaux et pour la plupart des produits, il y a très peu d'ingrédients. Donc et qui sont, enfin voilà, rien de mal dedans, donc à vous de regarder, soyez curieux, je vous invite à être curieux, et surtout, quelque chose que je vous demanderai, c'est si vous testez des produits sur un monde vegan et que voilà, j'aimerais bien avoir votre retour, donc ce serait vraiment super sympa soit de le mettre en commentaire, soit de m'envoyer un petit message privé pour me dire quel produit vous avez testé, qu'est-ce que vous avez vraiment aimé, pas trop, qu'est-ce que vous avez détesté, enfin vos retours là-dessus, comme ça ce serait bien qu'on puisse se faire un genre de tableau récapitulatif des produits, je sais pas comment je pourrais faire ça, dites-moi ce que vous en pensez, je pourrais peut-être faire un article sur le blog ou quelque chose comme ça, et comme ça on saurait un petit peu quels sont les produits qui sont les plus appréciés. En tout cas là les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, ce sont des produits qui font partie des meilleures ventes dans les gammes, dans la catégorie des viandes végétales, donc ce sont des produits qui marchent très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à réagir, à me dire si vous avez déjà testé des viandes végétales et qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce que vous avez moins aimé, à quelles occasions vous en mangez, est-ce que comme pour moi, vous aussi vous préférez garder ça pour des occasions fêtes ou bien quand vous invitez des gens ou ce genre de choses. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!